Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier. Excusez ma voix un petit peu enrouée, mais il se trouve qu'il y a un petit virus qui passe dans l'air là, qui sont un petit peu méchants, et je commence à perdre ma voix. Bon, on va faire avec. Je vous ai préparé aujourd'hui un joli projet. Donc c'est une carte de Noël, une carte de vœux, réalisée avec les derniers sets de tampons et matrices qui sont sortis là depuis le 1er novembre pour les clientes, qui s'appelle Neige Scintillante. Donc là on a un set de tampons en résine qui est très joli parce que les tampons sont très ouvragés, et qui est assorti à des matrices flocons qui s'appelle Il Neige. Et là on a la chance d'avoir dans ce lot deux planches de matrice, où vous voyez que les flocons sont magnifiques, des grands, des petits, des petites baies, des petits feuillages, vraiment magnifiques pour plein de projets, pour les fêtes évidemment, pour Noël, pour les vœux, et aussi pour faire des cartes sur le thème de l'hiver. Vraiment c'est magnifique. Voilà, donc moi je me suis procuré le set de matrice, le set de tampons. Vous avez aussi, là sur la carte, j'ai utilisé le papier velours. Alors c'est un papier velours blanc. Dans le set, il y a deux feuilles que je vais vous montrer. Ces feuilles de velours blanc. Dans le set, il y a deux feuilles. Et vous voyez, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, le papier est recouvert d'une petite couche de velours. C'est tout doux, c'est magnifique pour faire des décors sur un fond, des décors de neige sur un fond foncé, ou là les flocons. C'est juste parfait, il est magnifique ce papier. Voilà, donc j'ai utilisé ce papier velours pour un des flocons sur ma carte. J'ai utilisé une matrice, un plioir de gaufrage, pardon. C'est un plioir de gaufrage profond, planche de pin, voilà, qui est au catalogue, pour créer mon panneau de matage. Et j'ai eu un ruban, un petit nœud, un petit message maté. Voilà, donc voilà ma carte en rose, blanc et gris. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé la même chose, mais dans un autre combo de couleurs. Donc on a notre base de carte, poussière de rose. Donc toujours le même format, 21 par 14,85 plié au milieu à 10,5. Voilà. Le panneau de matage. Alors le panneau de matage, je l'ai pas. Normalement je compte, je mesure la dimension de ma carte, et je coupe le panneau de matage en laissant généralement 2 mm de chaque côté. Donc j'enlève 4 mm dans la largeur et 4 mm dans la hauteur. Là j'ai laissé, j'ai enlevé 3 mm parce qu'en fait le plioir de gaufrage fait que ça rétrécit un petit peu le papier. Donc j'ai gardé 1 mm de plus que d'habitude. Voilà. Donc en ardoise bourgeoise pour faire un contraste. Et j'ai découpé dans mon papier velours le grand flocon, un des tout petits flocons. Dans le papier argent en paillettes, un flocon moyen. Et j'ai tamponné un flocon en ardoise bourgeoise sur du poussière de rose, que j'ai découpé après avec une matrice assortie. Et voilà, je vais faire le montage en superposition. J'ai également tamponné sur une chute de papier murmure blanc en ardoise bourgeoise le petit message que j'ai maté en poussière de rose. Et j'ai coupé deux longueurs de ruban, qui n'est pas un ruban Stampin' Up, mais qui va me permettre de passer sous la carte ici. Voilà, et l'autre de faire le nœud. C'est un nœud oreille de lapin. Alors, on va commencer tout de suite. Pardon, hein, je m'excuse, mais je suis obligée de me gratter un peu la gorge. Par coller le panneau de matage, alors avec simplement de la colle multi-usage. On peut aussi y mettre du ruban adhésif.
C'est selon le choix et les habitudes. Alors, je fais ça, mais je fais une erreur. Puisqu'il faut d'abord que j'y mette mon ruban. Alors, voilà, première erreur. Je suis trop pressée. Donc, je vais mettre aux deux extrémités de mon ruban un petit peu de ruban adhésif. Je cherche le bout. Voilà. Qui sera collé à l'arrière donc du matage de carte. J'enlève la petite pellicule. C'est pas facile sur le ruban parce que voilà, c'est pas très épais. Voilà. Alors, j'ai déjà mis de la colle un petit peu derrière. Ça risque de me coller au doigt. Donc, je vais ajuster mon ruban à peu près en essayant d'être au maximum le plus droit possible, parce que comme c'est un ruban fin, voilà. Parfait. Et là, je vais l'appliquer sur ma carte. Voilà. Alors, ensuite, je vais pouvoir coller mon premier flocon. Alors, là, je vais utiliser la colle multi-usage. Si vous avez de la colle de précision, c'est aussi bien parce que sur les petits détails du flocon, ben, là, je risque un petit peu de déborder, alors qu'avec la colle de précision, l'embout est tellement fin que ça permet de ne pas en mettre partout. C'est quand même plus facile. Voilà. Je vais centrer par-dessus le flocon en paillettes. En essayant de me décaler, de faire en sorte que la pointe soit entre les pointes du flocon précédent. Ensuite, je vais mettre le flocon rose. Là, il faut appuyer un petit peu parce que ça fait une surépaisseur, donc faut pas hésiter.
à appuyer quelques secondes. Et ensuite, je vais rajouter mon petit flocon en velours. Donc à l'arrière de la feuille de velours, c'est lisse. Ça vous permet de bien voir la différence de texture et pas vous tromper lors du collage. Voilà. Alors, pour parfaire le tout sur ce joli flocon, je vais appliquer un strass. Alors, je vais prendre un petit. Voilà, ça donne une petite touche de brillance, ça finit bien le flocon. Je vais coller mon petit message. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mon nœud oreille de lapin. Donc pour faire le nœud oreille de lapin, je fais 2 boucles que je vais nouer ensemble. Alors là, par contre, ma longueur de ruban n'est peut-être pas suffisamment longue. En fait, je noue les deux ensemble. Alors, voilà. C'est un petit peu le risque, quand c'est un petit peu court, d'avoir une boucle pas bien formée. Donc, de toute façon, je ne veux pas que les pans soient trop longs. Je vais devoir les recouper. Donc, autant que le... Mais il faut en même temps que vous ayez la longueur suffisante de ruban pour pouvoir faire le nœud. Voilà, mettre les boucles en forme pour faire que ça soit joli. Alors je vais recouper les pans parce que ça s'effiloche un petit peu. Voilà. Celui-là est un peu long. Ça me colle au doigt. Et ce petit nœud, eh bien, je vais le coller avec un mini point de colle. Alors, mini point de colle. Alors, je vais en mettre 2 pour qu'il soit bien solide. Et je le colle au milieu du ruban précédent. Voilà, alors là je trouve que c'est pas forcément très joli. Et voilà, ma carte est terminée. Alors ce que vous pouvez faire aussi, que je trouve très joli, c'est à l'intérieur faire un rappel des tampons flocons. Alors par exemple dans ce set, on a 3 flocons différents, donc on peut faire un dégradé. Un dégradé de flocons, c'est-à-dire que en ouvrant la carte, on voit à l'intérieur ma plaque est juste assez large, un dégradé ici de flocons. Si vous trouvez que c'est trop gros, bah, peu importe, on n'en met que 2.
ou alors un, le plus petit que vous allez répéter plusieurs fois, 3 fois par exemple, pour apporter une petite touche décorative à l'intérieur de la carte. Ça c'est tout à fait possible et ça finit bien la carte en question. Voilà. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Projet très simple, une carte vite faite, efficace et qui va certainement ravir la personne qui la recevra. Vous pourrez retrouver mes autres tutoriels sur la chaîne YouTube ainsi que sur mon blog scrapmademoisellec.blogspot.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog et à me dire ce que vous avez pensé de ce projet en mettant un petit pouce en l'air à la fin du visionnage. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.